C'est avec un immense plaisir que je préside, au nom de M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, la cérémonie d'inauguration de la maison des accompagnants du service de neurologie Ibrahima Pierre Ndiaye de l'hôpital de Fann. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements au président du conseil de fondation de la Sonatel pour sa présence, mais aussi pour cette belle réalisation qui illustre une nouvelle fois la richesse et la qualité du partenariat qui lie la Sonatel et le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Cette infrastructure d'une valeur de 200 millions de francs CFA, comprenant la construction et l'équipement, a été réalisée dans les délais prescrits, avec une qualité irréprochable. Elle est équipée d'un matériel de dernière génération. Je voudrais saluer l'énorme travail de coordination qui a été effectué par Madame l'administratrice de la Fondation, qui est si familière à nos services de santé. À travers cette maison des accompagnants, la Fondation Sonatel démontre que l'excellence et la qualité du service aux souffrants et l'humanisation des soins et de son cadre est une de ses préoccupations majeures. Ainsi, elle contribue aux côtés de l'État à améliorer la prise en charge des malades, mais aussi leur cadre de soins. Seigne Saliou vient de le dire et d'énumérer toutes les réalisations qui ont été faites dans la région de Dakar, mais aussi dans les 13 autres régions du pays. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais encore une fois magnifier le soutien de la Fondation Sonatel, qui est un partenaire infatigable de notre département dans le domaine de la santé, oui, mais aussi dans le domaine de l'action sociale. Dans le domaine de la santé, l'appui de la Fondation Sonatel se décline notamment en construction d'infrastructures, comme celle que nous venons d'inaugurer, en équipement lourd, en formation des ressources humaines, avec notamment l'allocation de dizaines de bourses de spécialisation médicale et chirurgicale. Mesdames et messieurs, le professeur Gallo l'a dit, tout est parti d'un constat. Le constat, ce sont les longues hospitalisations, mais c'est aussi la sévérité des affections qui sont prises en charge au niveau de ce service. Nous convenons que ces situations sont pénibles pour les familles, mais aussi pour le patient. Et Gallo l'a dit aussi, c'est une double peine qui est lourde à supporter. Donc la présence quotidienne d'un ou de plusieurs membres de la famille est une nécessité impérieuse. C'est pourquoi l'érection de cette toute première maison des accompagnants est très importante à nos yeux, surtout qu'elle est dotée de commodités requises et du confort nécessaire. La Fondation Sonatel, fidèle à son engagement aux côtés des Sénégalais, vient d'inscrire à son actif une nouvelle fois une action de haute portée humaine et sociale. La maison des accompagnants que nous inaugurons aujourd'hui constitue en effet un élément fondamental de soutien psychologique aux accompagnants. C'est un édifice d'accueil et d'hébergement qui permet à ces accompagnants de se ressourcer afin de mieux s'acquitter de leur noble tâche de soutien aux malades. Elles participent ainsi à améliorer leur bien-être et ainsi par ricochet à celui des patients qu'ils assistent. Comme vous l'avez vu dans le film, le complexe d'accueil a été pensé et conçu pour des conditions de séjour alliant confort et quiétude. En contribuant à ce projet, la Fondation Sonatel vient ainsi renouveler toute sa solidarité au ministère de la Santé et de l'Action sociale et réaffirme sa volonté et son engagement
d'être encore plus proche des populations sur les questions prioritaires liées à la santé. Améliorer les conditions de vie des populations reste en effet la mission première de la Fondation Sonatel, qui a investi plus de 11 milliards dans le domaine de la santé depuis sa création. C'est avec plaisir que je constate la satisfaction des accompagnants et du récipiendaire pour cette maison qui, je l'espère, va rapprocher les personnes hospitalisées de leurs parents et de leurs proches dans un cadre serein et chaleureux. C'est donc avec beaucoup de fierté que j'assiste aujourd'hui à cette inauguration de ce havre de paix et à la remise des clés, en étant convaincu que les bénéficiaires en feront un très bon usage. Je voudrais tous vous exhorter à une gestion rigoureuse de ce bijou qui doit être bien maintenu et sur le long terme. Nous avons bien noté les engagements que vous avez pris et nous ne doutons point qu'ils seront tenus. En outre, je voudrais inviter les utilisateurs, parents accompagnant les malades hospitalisés, à une bonne utilisation, avec le respect des consignes et des mesures de sécurité et d'hygiène qui y sont édictées. Mesdames et messieurs, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a engagé un important chantier pour l'amélioration de la capacité de prise en charge de l'hôpital Fann, en faisant notamment passer le nombre de lits de neurologie de 35 actuels et 5 lits de réanimation neurologique à 120 lits et 15 lits de réanimation. Nous savons que c'est dans un futur très proche. L'objectif est de répondre plus efficacement à la demande massive et quotidienne de prise en charge des affections invalidantes à soins coûteux et durables. Ces efforts seront poursuivis, c'est un engagement que nous prenons. Ils seront renforcés à travers d'autres investissements pour mieux prévenir ces maladies et assurer leur prise en charge. Et nous savons pouvoir compter sur tout le personnel de l'hôpital et sur son administration. Je voudrais clore en félicitant encore une fois Madame Nafi Gaye, marraine de cette maison, et en remerciant une dernière fois la Fondation Sonatel pour tout l'appui qu'elle ne cesse d'apporter au gouvernement de la République du Sénégal.